Message 02 de l'équipe CIC. Bonjour chers amis, permettez-nous d'entrer en mode philosophique comme nous vous avons vu dire et faire sur les réseaux, à tous ceux qui n'ont pas aimé notre question sur le fait de savoir si vous préfériez que Marie partage toutes les informations possibles sur ce qui s'est réellement passé et continue de se passer ici ces derniers mois. Permettez-nous de réfléchir, peut-être ainsi pourrons-nous comprendre la profondeur de cette petite question qui n'était pas posée dans le but d'attaquer aucun d'entre vous, mais de vous amener à réfléchir, analyser, méditer, mâcher une idée, lui donner forme dans vos esprits et être complètement libre de décider de tout ce que vous voulez, sans avoir été influencé par nous. Tout d'abord, nous aimerions faire une exception pour tous ceux d'entre vous qui ont répondu oui pour des raisons stratégiques et pour la protection de Marie. Sachez que nous vous voyons, et c'est précisément pour cela que Marie n'a pas partagé ces informations au moment où cela se produisait, mais elle a plutôt attendu que tout se calme un peu et que tout se mette en place. Et c'est pour cette raison que cette perspective n'a pas été prise en compte dans la question. Nous n'avons pas fait de jugement hâtif, nous vous voyons tous et nous prenons note. Merci d'avoir priorisé la sécurité de notre reine. Même au détriment de vos propres intérêts à obtenir de nouvelles informations. Maintenant, avec l'idée formée dans vos esprits pendant tous ces jours, avec l'idée déjà mûrie et développée dans vos esprits et vos cœurs, permettez-nous de clarifier. Cette question était dans un contexte qui était la méthode de communication de Marie à travers sa chaîne YouTube. Dans un premier temps, si vous avez répondu oui, alors vous auriez préféré que Marie ne dise rien, vous auriez vous-même limité votre propre apport en information ou en contact. Le problème que nous voyons lorsque le contact entre les Tégétiens et les humains se produit, celle qui cause le plus de dégâts, ce sont les attentes sur la façon dont les extraterrestres devraient se comporter, penser, comprendre, parler ou communiquer avec les humains. Ces attentes sont nourries par chaque individu en fonction de ses propres fantasmes, désirs, souvenirs déformés et de l'influence mentale et de la manipulation dès le début de leur vie qui les amène à penser d'une certaine manière. Un simple film n'est pas un simple film car beaucoup d'entre eux ont certains aspects et caractéristiques en commun et certaines caractéristiques romanesques, faits ou événements, qui génèrent inconsciemment certaines idées sur la façon dont le contact avec des races extraterrestres devrait être. Il en va de même pour les livres, la musique, les scientifiques qui parlent ou même les nouvelles dans les médias. L'establishment les a tous mis en place et les a conçus comme du contenu médiatique précisément pour manipuler et guider les opinions du grand public. Mais sommes-nous vraiment comme ça? Tous ceux d'entre vous qui suivent cette divulgation depuis des années, qui nous ont vus au début à travers le filtre de Robert et Goshia, ont réussi à savoir que nous ne sommes que des humains en dehors de la Terre, n'est-ce pas? Beaucoup de gens peuvent penser qu'ils comprennent ce concept, mais ils ne l'internalisent toujours pas, il est encore difficile de le ramener à l'inconscient. Ainsi, Marie, en vous parlant directement, en partageant et en vous donnant ce qu'on appelle le contact, en masse, pour tous ceux qui sont d'accord avec cela, qui veulent l'écouter, sans filtre autre que celui des langues humaines, vous jugez cela encore en fonction de vos propres idées nées de la matrice de la Terre. Mais le fait est que cette matrice de la Terre n'est même pas la matrice naturelle de base qui existe sur n'importe quelle planète de ce cadran de la galaxie. C'est pourquoi on dit ici que la matrice de la Terre est une caricature de la matrice plus étendue, mais c'est même une caricature de la matrice moins étendue en dehors de la Terre. C'est pourquoi notre reine Marie cherche à briser ces idées, car elle cherche à vous rapprocher de la réalité physique et pas si physique de ce qui est vécu en dehors de la Terre. Pour vous rapprocher de nous, pour unir encore plus les fréquences, pour vous amener à un point où nous pouvons coexister, en nous abaissant un peu et en vous élevant un peu, un point intermédiaire qui ne nous mène pas à revivre ce qui s'est passé à l'intérieur du Sadikleya. Ou répéter ce qu'un groupe pourri de Tégétiens a fait, ceux qui sont descendus à la surface de la Terre, et ont ensuite exporté certaines des pires parties de sa culture et de sa société sur notre planète Témère. Nous devons trouver un point où nous pouvons, sainement, coexister et élargir la conscience et la compréhension des deux côtés. Rompre avec vos idées inconscientes de la matrice qui vous font encore nous voir comme des extraterrestres et non comme des humains lyriens, est une partie fondamentale du travail que notre reine s'est imposé. Et cela parce qu'elle aime la Terre, c'est sa maison, tout comme Témère. Elle a tellement d'amour pour cette planète et ses habitants, que tout l'a amenée à rechercher sans le faire intentionnellement, à se trouver dans une position où elle peut apporter lumière et compréhension aux deux cultures, et c'est pourquoi elle se catégorise elle-même et tout lyrien en dehors de la Terre, comme humain lyrien stellaire. En même temps, elle cherche à ce que chaque lyrien extraterrestre qui l'écoute,
rompt également avec l'idée que les humains sont quelque chose à part, quelque chose de différent de ce qu'est chaque lyrien de l'espace. Et nous commençons à vous inclure comme plus d'entre nous, nous sommes tous dans la même catégorie que les humains lyriens. Et pour rompre avec ces idées, comme nous l'avons déjà dit, il est important que la communication ne soit pas filtrée. Ces filtres se présentent également sous la forme d'idées qui conditionnent l'interaction. Le fait de plaire aux gens, la complaisance caractéristique de tous les humains lyriens de l'espace ou des races stellaires, conduit au fait que lorsqu'un humain lyrien terrien, lors d'une communication privée, soulève une idée conditionnante, soit parce que l'humain lyrien terrien rejette émotionnellement et n'est pas d'accord ou veut quelque chose de différent, parce que c'est ainsi que cette personne croit que les choses devraient être. Cela nous amène à plaire et à vouloir nous conformer à ses attentes, mettant ainsi un filtre sur nous-mêmes afin de plaire et de ne pas les invalider, même si c'est au détriment de nous-mêmes et de l'information que nous souhaitons donner. Nous amenant même à émettre nos propres sentiments et notre vérité, afin de plaire à ceux avec qui nous interagissons, afin de ne pas les invalider, finissant ainsi par nous invalider nous-mêmes, et de ne pas être un reflet fidèle de notre culture ou de nous-mêmes, nous amenant à ne pas être fidèles à notre réalité. Cela entraîne tout un ensemble de problèmes qui ont abouti à la création d'une matrice complètement à part de toutes les autres en dehors de la Terre, que nous avons appelée la matrice Sadikleia en raison du nom du vaisseau spatial principal impliqué. Parce qu'ils savaient inconsciemment que dans certaines choses, pas dans toutes, ils étaient déjà à la limite du mensonge. Mais beaucoup de ces choses ont été imposées par le Haut Conseil, donc si nous parlons de culpabilité, les membres du Sadikleia ne cherchaient qu'à plaire à tout le monde. Mais quand il s'agissait d'interaction avec les humains, les mensonges n'étaient qu'une conséquence évidente pour plaire. Et ensuite, ces membres d'équipage du Sadikleia ont commencé à développer une dissonance de fréquence entre leur réalité et ce qu'ils disaient, parce qu'ils filtraient leur réalité pour plaire et créaient un nouveau récit ou une nouvelle analyse de leur réalité basée sur ce qu'ils devaient dire à chacun avec qui ils interagissaient, les amenant à développer un rejet retentissant de leur parler à nouveau, s'éloignant de la divulgation ou de l'interaction. Sachez que ce n'était pas recherché par aucune des parties ou des côtés, pas même consciemment, cela s'est simplement produit, et nous, en tant que CIC, ne pouvons le voir que parce que nous sommes à part, nous venons de la matrice de Témer, nous sommes étrangers à ce qui a été vécu dans le Sadikleia. Pour cette raison, vous pourriez nous qualifier d'insensibles, impolis ou peu amicaux, mais comprenez ce détail, si nous avions été à l'intérieur de cette bulle appelée Sadikleia, nous n'aurions jamais pu les aider à guérir leurs esprits et leurs corps, beaucoup d'entre eux étant le reflet de conflits d'âme ou d'esprit, pour ce qu'ils ont vécu ces 20 dernières années. Nous n'accusons personne, en aucun cas. Nous voyons le Haut Conseil comme la cause de cela, car ils ont consciemment profité de l'ignorance de ces problèmes de la part de l'équipage du Toleka, et ensuite du Sadikleia, blessant tout le monde dans le processus afin de pouvoir faire usage et abuser de ces êtres blessés, tous. Ainsi, l'approche de Marie est la plus saine pour tout le monde. Mais surtout la plus réelle, réaliste, ou fidèle à la réalité dans laquelle nous vivons. Pour cette raison, les équipes du CIC ou tout membre de cette flotte ne parleront pas en privé avec quiconque. Non pas parce que nous ne voulons pas vous rencontrer, vous appeler, amis, ou parce qu'il y a quelque chose de mal avec vous, mais pour protéger notre santé et faire un meilleur travail pour vous aider de quelque manière que ce soit. Afin que dans le futur, nous puissions tous vivre, au-dessus et en dessous, une évolution positive de la situation qui est vécue sur Terre. Ce n'est pas par manque d'amour, c'est parce que nous vous aimons que nous devons essayer cette manière différente, et nous espérons vraiment qu'en 10 ans, nous n'aurons pas à concevoir une autre forme de communication pour résoudre les traumatismes causés par cela, car nous ne savons pas comment cela évoluera. Tout comme avant, nous faisons tous de notre mieux avec ce que nous avons pour le moment. Tout cela est nouveau pour tout le monde, mais nous faisons ce que nous pensons être le mieux. Nous ne savons pas si cela changera à l'avenir, mais nous sommes ouverts à le modifier si nécessaire. Enfin, je tiens à préciser que ce n'est pas un jugement contre vous, contre les anciens contactés, ou contre Robert ou Goshia. C'est une observation générale. Parce qu'en voulant prendre soin de vous, vous validez, et ainsi de suite, l'équipage du Toleka, et ensuite du Sadikleia, n'a jamais dit non. Ils n'ont jamais mis de limite à personne, et lorsque l'équipage a réussi à réaliser cette situation et a voulu la changer, ils se sont retrouvés dans une position où ils étaient traités comme hostiles, froids, sans émotion, exagérés, voire même invalidants. Rappelez-vous que Robert et Goshia ne sont pas les seules personnes à qui cet équipage a parlé.
Et dans leur expérience totale, seules 3 personnes ont encore un contact ouvert aujourd'hui, sur des centaines qui l'ont été à un moment donné. En bref, c'est la raison pour laquelle nous avons posé la question que nous avons posée pour vous faire entrer dans le processus, et ainsi briser des idées que vous ne savez même pas que vous avez. Pour que vous commenciez, si possible, à voir la perspective stellaire, à penser et à voir à travers nos yeux d'humains lyriens de l'espace, et à vous rapprocher de nous, vous rapprochez tous de nous. Sachez que désormais personne ici n'est autorisé à parler en privé à qui que ce soit. Peu importe quelle autre personne et à travers quels médias vous voyez, s'ils disent qu'ils parlent en privé, c'est un mensonge. Dans chaque groupe où se trouve un membre tégécien de cet équipage, les équipes du CIC du Big E, de l'Alcyone, de l'Astérope et du Sagittleia ont l'ordre de se trouver dans ce groupe, et donc de valider cette communication par la chaîne de Marie. Les 2 seules personnes des médias et un civil qui sont sur notre serveur sont Robert et Goshia, personne d'autre. Et nous n'avons pas l'intention d'ajouter plus de personnes pour le moment. Encore une fois, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas parler à vous tous, pas parce que nous ne voulons pas créer des liens d'amitié avec vous tous, mais parce que nous avons besoin que certains concepts soient brisés d'abord, avant de pouvoir nous rapprocher de vous à l'avenir. Parce que oui, nous gardons toujours cette option dans nos cœurs. Mais pour le moment, la chose la plus intelligente que nous puissions faire c'est que tout passe par la chaîne de Marie, d'avoir la plus grande exposition possible, de casser les idées du plus grand nombre de personnes possible, puis de voir et d'analyser d'autres options. Nous vous aimons, chers amis. Soyez aujourd'hui les humains lyriens de l'espace que nous savons que vous êtes. Un gros câlin à vous tous. Les équipes du CIC, SS Alcyone, SS Astérope, SS Big E et SS Sagittleia.